Aujourd'hui, on va goûter un vin qui commence à être un grand classique, qui s'appelle justement Classico, Macan Classico. Et c'est un projet conjoint entre deux grandes maisons du vin international. D'un côté, Vega Sicilia et la famille Alvarez, et de l'autre, Lafite Rothschild et la famille, bien entendu, Rothschild. Donc ces deux euh, familles de vignerons ont décidé, il y a maintenant une vingtaine d'années, de concevoir un projet dans le Rioja. Et ils ont commencé à y réfléchir donc, dans les années 99-2000. Et le premier millésime a vu le jour en 2009. Et nous allons déguster un 2012. Alors il faut savoir qu'avant 2009, ils ont fait des tests, c'est-à-dire ils ont fait des millésimes, ils ont fait des vendanges, ils ont commencé à acheter des hectares de vignes dans le Rioja. Au départ, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas trouver euh, des bons hectares avec de bonnes vignes qui ont suffisamment d'âge. Et finalement, je pense qu'ils ont dû mettre le prix et ils ont trouvé ce qu'il fallait. Et il y a des vignes qui vont jusqu'en 1920. Mais bien entendu, il n'y a pas que des vieilles vignes, il y a des vignes qui sont beaucoup plus jeunes. Et ils ont continué à acheter au fil des années. Et ils ont commencé à vinifier selon leurs principes. C'est-à-dire leur idée derrière, si on connaît bien Vega Sicilia, on connaît bien Lafite Rothschild, c'est quand même très traditionnel, c'est d'essayer avec les moyens actuels et modernes, de faire un vin comme on l'en faisait dans les années 50-60. Et leur modèle, c'est un vin de Rioja qui était très réputé dans les années 50-60, qui est le Vignarial. Et donc à partir de là, ils ont conçu ce projet, 2009 premier millésime, qui a tout de suite été un coup de maître, et 2012 est leur quatrième millésime. Il y a deux cuvées, une qui s'appelle Macan et l'autre qui s'appelle Macan Classico. Alors on pourrait penser que Macan Classico c'est plus haut de gamme, non en fait, il n'y a pas haut de gamme, bas de gamme, hein. Tout est très bon, mais le Macan Classico est considéré comme étant plus rapide à boire jeune. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas de distinguo dans les parcelles, donc c'est pas du parcellaire, ils font un peu à la manière bordelaise, c'est-à-dire qu'ils ont des barriques, ils goûtent, et puis en fonction du ressenti au moment de la dégustation, ils décident que telle barrique ira dans le Macan Classico, telle autre barrique ira dans le Macan. Donc on est dans le Rioja, là c'est du 100% Tempranillo, il n'y a pas d'autres raisins, et c'est une recréation d'une certaine façon. Alors maintenant, Macan, ça s'est développé, il y a de plus en plus d'hectares, il y a de plus en plus de bouteilles, mais au début, trouver une bouteille de Macan, à l'époque où ce vin a été mis dans le commerce en 2014, le trouver n'était pas chose facile. Bien, nous allons le déguster. Et d'abord, à l'œil, voir quelle belle couleur, bien sombre, très sombre, très pourpre, très sombre, et brillante, mais on ne voit pas le fond du verre. Voilà. C'est un vin qui titre à 14 degrés. Alors la plupart des vignes sont sur San Vicente. San Vicente, c'est la partie nord de Rioja, c'est là où on trouve pratiquement les plus belles signatures de l'appellation. Comme vous savez, Rioja, c'est très étendu, donc il vaut mieux être bien placé que mal placé. Bien, alors, très belle robe, donc on l'a dit. Alors, il faut savoir que le vin passe dans des barriques, mélange de barriques neuves et anciennes, chêne français. Euh, il y a une fermentation malolactique, qui est une fermentation qui permet de transformer en fait les acides maliques en acide lactique, ce qui permet de donner au vin une certaine rondeur et d'enlever un peu de cette acidité qui est parfois désagréable. Voilà. Et bien entendu, on fait là un vin classique, donc on ne va surtout pas chercher à choquer ou à frapper le dégustateur. Alors, le nez est très sur le fruit, très sur le fruit, avec quelques épices, quelques herbes de Provence et un peu fleuri, un peu de la rose. Voilà, fruits rouges, épices, plutôt herbes et de la rose. Très joli nez.
Je l'avais dégusté il y a quelques années, donc là je suis assez curieux de voir comment il a évolué. Ça fait 2 3 ans que j'ai pas ouvert. C'est peut-être ma dernière bouteille. Je sais plus. On verra. Alors, je viens d'ouvrir la bouteille, donc il n'a pas eu le temps de s'aérer et de se développer. Mais une très très belle attaque, euh, très nette, euh, un vin vraiment sur le fruit. Alors le fruit avec des tanins qui sont déjà pas mal digérés par le vin, donc il n'y a pas de râpe la bouche, mais ça tapisse pas forcément la bouche, mais c'est pas mou pour autant, c'est quand même assez bien structuré, si je puis dire, bien, il a de la charpente, c'est un vin qui a de la structure, enfin, c'est un vin qui, sans en imposer, est un vin assez brillant. Voilà. Et une assez belle longueur en bouche, très sur le fruit, très légèrement vanillé, un tout petit peu épicé, mais c'est un vin vraiment sur le fruit, délicieux à boire maintenant. Voilà. Santé et à bientôt.